Sur WikiHow, des fois, on trouve des trucs franchement marrants. De comment purger un radiateur à la meilleure façon de devenir un franc-maçon en passant par comment se trouver une petite copine, ils ont de tout. Alors je me suis demandé ce que ça pouvait donner sur les méthodes pour apprendre à étudier. Aujourd'hui, on explore les tréfonds de WikiHow et on va voir si tu peux en tirer quelque chose. Bon, mais déjà, WikiHow, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un site web collaboratif sur lequel les gens peuvent se créer un compte et modifier des articles qui ont vocation à être des tutoriels. C'est un site qui est censé nous expliquer comment faire ci, comment faire ça, et chacun peut contribuer des explications, peut créer un tutoriel ou peut modifier un tutoriel qui existe. C'est un peu à la manière de Wikipédia, mais par contre ça n'a rien à voir avec Wikipédia lui-même. C'est pas du tout affilié à la fondation Wikimedia qui gère Wikipédia et d'autres projets comme le Wiktionnaire, Wikidata et autres. C'est deux choses complètement séparées. Le nom est juste un clin d'œil au fonctionnement du wiki, mais c'est deux entités séparées, et WikiHow se veut une plateforme de tutoriel alors que Wikipédia c'est une encyclopédie. Alors voyons voir ce tuto sur comment étudier plus efficacement. Qu'est-ce que WikiHow peut bien nous dire là-dessus? Ok, donc leur premier conseil c'est de s'engager sur la voie du succès, en effectuant une reconnaissance des ressources à notre disposition. Donc ça à la limite ça peut être une bonne idée, de partir à la recherche de tout ce qui est à notre disposition, de faire l'inventaire de quelles ressources de cours on a, quelles ressources d'exercice on a, et de voir la structure des différents chapitres, pour avoir une idée de la structure de ce qu'on va apprendre et de quelle tête ça a. Comme je le disais dans ma dernière vidéo sur comment aborder un livre de cours, c'est une bonne idée de préparer notre cerveau à ce qu'on va apprendre en lui donnant une première exposition à des mots-clés, à la structure et à des morceaux de contenu pour pouvoir se faire une carte des éléments avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc pourquoi pas, ça à la limite, je valide. Ensuite, ils nous disent de créer un plan d'études. Ils nous disent de consacrer du temps à étudier dans notre agenda et de nous tenir à ce plan. Donc comme idée générale, ça peut être une bonne idée, mais après il faut voir comment est-ce qu'on s'y prend. Parce qu'on peut faire un planning super rigide sur les 3 prochains mois à venir, détaillé heure par heure, ce sera probablement complètement inutile. Et inversement, si on s'y prend de manière intelligente, qu'on a un planning qui est à la fois flexible et réaliste, à ce moment-là, ça peut être un vrai soutien. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une routine quotidienne de l'heure à laquelle je me lève, de ce que je fais le matin, ce que je fais l'après-midi et de l'horaire approximatif. Ça me donne une structure de base pour mes journées. Ensuite, à chaque début de semaine, je liste les objectifs les plus importants que j'ai à faire cette semaine, que ce soit pour ma vie perso, pour mon taf ou pour mes études. Je cale les gros blocs de temps pour avancer sur ces objectifs-là. Et ensuite, chaque jour, le soir, avant d'aller me coucher, je prends un mini carnet en papier et je note, grosso modo, mon plan pour la journée du lendemain, avec des horaires approximatifs. Et là, je mets des blocs de temps en prenant un peu de marge, parce qu'on a toujours besoin de marge pour ajuster quand il y a des imprévus. Et ça me permet d'avoir à la fois un planning qui prévoit du temps pour étudier, qui prévoit du temps pour travailler, qui prévoit du temps pour le sport, qui prévoit du temps libre, et d'avoir aussi les objectifs de la semaine qui sont importants, qui sont alignés avec mes objectifs mensuels et de ma phase de vie, et enfin d'ajuster au jour le jour avec les tâches plus précises que j'ai à faire et le timing plus précis. Donc si vous avez une méthode comme ça peut être utile. Moi ce que je faisais aussi quand j'étais en première année à l'EPFL, c'était d'avoir un tableur avec combien de temps je passais sur chacune des matières par semaine, pour m'assurer que je passais pas trop de temps dans une matière par rapport à une autre, et ça peut être utile pour garder trace de où on en est dans chaque discipline et de combien de temps on y passe. Aujourd'hui je le fais sous une autre forme, pas sous un tableur, et puis je fais ça de façon un peu plus fluide, mais ça peut aussi être un bon outil de mesurer combien de temps on passe et de garder l'équilibre entre les différents points importants. Ok, donc leur troisième étape, c'est d'adopter un état d'esprit positif. De se motiver en se convainquant nous-mêmes qu'on est capable de faire les choses et qu'on va pouvoir réussir, qu'on va se donner les moyens de réussir. Encore une fois, dans l'idée, pourquoi pas, c'est une bonne idée, sauf que comment tu fais ça en pratique? S'il s'agit juste de faire de la pensée magique en disant je vais y arriver, à voir, je sais pas si ça marche avec tout le monde. Peut-être que pour certaines personnes ça va pouvoir aider de se donner un petit coup de boost mental, mais je suis pas sûr que ce soit très durable ni très solide. Je pense que ce qui serait plus utile là, ce serait de donner des conseils plus précis, plus concrets, sur comment s'y prendre en pratique. Par exemple, comment gérer son stress pour pas qu'il nous empêche de travailler, avec des techniques comme la méditation, ou alors comment prendre soin de son sommeil et de ses relations sociales pour avoir une santé mentale de qualité. Des choses comme ça qui aideraient beaucoup plus à avoir un bon état d'esprit à mon avis, que simplement le fait de répéter je vais réussir, parce que voilà, c'est un petit peu la méthode Coué quoi. Et puis surtout, je pense que la confiance dans ses capacités à réussir, elle vient quand on voit qu'on progresse. Donc il faut avoir la confiance de se lancer au début, il faut avoir la détermination de se dire ok, je vais me mettre au travail, même si au début je connais rien, même si au début je suis pas très bon, je vais me mettre au travail, je vais avoir des bonnes méthodes, et ensuite, quand on commence à travailler et à avoir quelques résultats, et ben là notre confiance en nous elle est validée, et elle ne peut que augmenter puisqu'on voit les résultats concrets de notre travail, donc on sait qu'on est capable, plutôt que de juste se le dire mentalement. Et c'est pour ça qu'il nous faut des conseils plus concrets pour progresser. Chercher un endroit calme, et ben ça paraît du bon sens. Effectivement, pour pouvoir se concentrer, la concentration c'est un des premiers facteurs les plus importants pour pouvoir bien apprendre. J'ai lu récemment plusieurs revues d'études scientifiques qui identifient 4 facteurs clés dans l'apprentissage, qui sont l'attention, l'émotion, la génération et l'espacement.
Et donc l'attention, ça doit être une de vos priorités, d'avoir une bonne qualité d'attention. Pour ça, il faut être dans un endroit calme, sans distraction. Il faut être capable de rester focalisé. Et il faut aussi faire des pauses de temps en temps pour pouvoir renouveler et maintenir cette attention. Donc se mettre dans un endroit calme, ça contribue à ça. Par exemple, il suggère une bibliothèque, un café tranquille, étudier quand votre colocataire est au travail ou en cours. Oui, effectivement, voilà, il faut un endroit pour pouvoir se concentrer sans être distrait, donc très bien. Donc la deuxième partie sur étudier de manière plus intelligente, il nous recommande d'étudier par intervalle. Ça aussi, c'est la technique très connue de Pomodoro. Ça marche, c'est une technique que beaucoup de gens utilisent, y compris moi. Après, la méthode du 25 minutes de focalisation intense et 5 minutes de pause, elle peut être adaptée, ajustée en fonction du type de tâche qu'on est en train de faire. Peut-être qu'on a besoin de plus ou moins de concentration et qu'on peut rester plus ou moins longtemps sans prendre de pause. Ou peut-être que, en fonction du moment et de notre énergie, on a envie d'ajuster. Donc ça, c'est à voir, mais l'idée générale, elle est bonne. Comme je le disais, pour renouveler son attention, il y a besoin de prendre des pauses de temps en temps, donc effectivement. Mettez vos connaissances à l'épreuve. Donc ça aussi, c'est un bon conseil. Le fait de se soumettre soi-même à des tests, de passer des examens blancs, de faire des quiz, de faire des flashcards, ça permet d'utiliser plusieurs leviers qui vont nous aider à améliorer notre apprentissage. Il y a le levier de la génération, qui fait que quand on génère les connaissances, quand on les récupère depuis notre mémoire, c'est beaucoup plus efficace pour les ancrer et les comprendre et les garder sur le long terme que de simplement relire un papier. Donc quand on va faire un examen blanc ou quand on va se questionner avec des flashcards ou un quiz, on va aller chercher nos connaissances et les réorganiser depuis notre mémoire plutôt que de simplement les relire, donc ça c'est efficace. Il y a aussi un aspect émotionnel où il y a un petit enjeu, et donc ça nous aide aussi à mieux retenir quand il y a une implication, quand il y a un enjeu, quand il y a un défi. Donc les examens blancs et les quiz, ça peut être bien pour ça. Et même on peut aller encore plus loin en exploitant l'aspect social de notre cerveau et en mettant entre guillemets encore un peu plus d'enjeux et d'implications et de défis, en se testant entre amis, donc en se posant mutuellement des questions, en se faisant des quiz mutuellement. Ça ajoute un peu de fun, ça ajoute aussi un petit peu d'implication émotionnelle, et donc ça permet de mieux apprendre, et en même temps d'avoir des interactions sociales et de se faire potentiellement des amis. Donc ce conseil est bon, mais encore une fois, juste un mini paragraphe comme ça manque de détails, ça manque de conseils concrets pour mettre en pratique. Utiliser des fiches et des questionnaires pour retenir les informations plus efficacement. Voilà, comme je disais, passer des tests, effectivement, ça peut aider durant le processus d'apprentissage à consolider ses connaissances, à identifier plus vite où sont les trous dans nos connaissances et dans notre compréhension pour pouvoir se focaliser là-dessus. Ça, c'est une bonne manière d'utiliser les tests, vérifier nos points faibles, nos points forts, et se concentrer là où c'est le plus important. Et comme ils le disent, il ne faut pas hésiter à aller chercher ses ressources auprès du professeur en leur demandant des anciens sujets d'examen, aller chercher des ressources auprès d'anciens étudiants. Moi, quand j'étais en première année, il y avait même des étudiants des années supérieures qui nous faisaient eux-mêmes des sujets d'examen blanc. Et en fait, ça peut être un bon moyen de tester sa compréhension d'une matière, de créer soi-même un sujet d'examen. Si vous voulez aller encore plus loin, c'est une bonne méthode. Vous essayez de créer un sujet d'examen pour la matière que vous êtes en train de réviser, ou bien aller chercher les ressources là où elles sont, dans des livres, sur internet, chez vos professeurs, etc. Ok, donc ensuite ils nous disent d'utiliser le plus de sens possible pendant qu'on apprend, ce qui en soi peut être un bon conseil, mais juste après ils se contredisent avec un conseil qui est par contre vraiment mauvais, qui est de dire une façon d'y parvenir c'est de lire ses notes à voix haute tout en les réécrivant. Relire et réécrire ses notes, c'est globalement une perte de temps parce que notre cerveau fait assez peu d'efforts. S'il a l'information devant les yeux quand on relit ou devant les yeux quand on réécrit, ça va pas nous faire travailler beaucoup, ça va pas nous faire réagencer notre mémoire, ça va pas nous faire des liens entre les connaissances et ça va pas nous les faire ancrer beaucoup plus. Donc c'est globalement une perte de temps. Par contre, le fait de faire intervenir plusieurs sens, plusieurs modalités, ça peut être une bonne idée. Quand on aborde un concept, essayer de se le représenter d'une façon visuelle avec des métaphores ou des analogies, ou essayer de le voir dans sa tête, ça permet de faire travailler notre perception visuelle. Essayer de l'expérimenter physiquement de façon concrète, si c'est quelque chose qui peut être matérialisable, ça peut aussi aider. Le fait de solliciter plusieurs sens, ça permet d'avoir plusieurs faisceaux de compréhension différents, et en fonction du sujet qu'on étudie, il y a certains sens qui vont être plus ou moins pertinents. Par exemple, si on étudie de la mécanique, et ben le kinesthésique et le visuel, ça va être assez pertinent. Et si on étudie de l'informatique théorique, on va essayer aussi peut-être de visualiser, mais ce sera plus difficile de faire du kinesthésique, donc il faudra trouver d'autres moyens. Ça peut être une bonne méthode. Mais par contre, il y a un mythe qui est très présent, c'est le mythe des types d'apprentissage. C'est cette idée qu'il y aurait des personnes qui seraient plutôt visuelles, des personnes qui seraient plutôt auditives, des personnes qui seraient plutôt kinesthésiques, etc. En fait, toute la recherche scientifique sur ce sujet, elle montre qu'il n'y a pas de personnes qui sont plus disposées à utiliser tel sens plutôt qu'un autre pour apprendre. Tout le monde bénéficie d'utiliser plusieurs sens, et aussi, il faut adapter en fonction du sujet qu'on apprend. Comme je l'ai dit, il y a des sens qui sont plus ou moins pertinents en fonction du sujet. Mais il ne faut pas vous dire « Ah, mais moi j'apprends de façon visuelle, donc il faut que je fasse plein de dessins, peu importe le sujet », ou bien « Moi j'apprends de façon auditive, donc il faut que j'enregistre des audios de mes cours, peu importe le sujet ».
les recherches scientifiques nous montrent que c'est pas vraiment pertinent. Jouer à un jeu de mémoire, alors là ils nous disent d'utiliser des moyens de mémotechnique ou des acronymes ou des phrases pour nous souvenir de choses. Bon, ça relève un petit peu de l'anecdote en termes de conseils, c'est pas vraiment le plus important. Bon, en tant qu'anecdote, pourquoi pas utiliser une phrase pour se souvenir de telle formule de physique ou de telle ligne du tableau périodique des éléments, éventuellement. Après, c'est pas la chose qui va le plus vous aider, je pense, en général. Et puis c'est assez peu précis. Par contre, il y a plusieurs choses qui peuvent vraiment vous aider à mémoriser. Le fait de faire des liens entre les concepts, d'essayer de relier ce que vous apprenez, différents concepts entre eux, de faire des comparaisons, des analogies, d'essayer de réexpliquer ça dans vos propres mots. Ça aide vraiment parce que ça nous fait faire un vrai travail pour essayer de comprendre le concept et du coup, à quoi est-ce qu'on peut le comparer, qu'est-ce qui est similaire, qu'est-ce qui est différent avec ce que je connais déjà. Pour aider la mémoire aussi, c'est très utile de relier ce qu'on apprend à des situations très concrètes, de se dire ok concrètement, dans quelle situation est-ce que ça va me servir, à quel moment, à quel endroit, avec quelle personne. Et justement en parlant de personnes, l'aspect social c'est aussi un des facteurs qui nous aide à mieux apprendre, donc le fait de se dire avec qui est-ce que je vais pouvoir partager cette information, à qui est-ce qu'elle pourra être utile, ou avec quelle personne est-ce que je vais pouvoir me servir de cette information, de cette connaissance, c'est quelque chose qui peut nous aider à retenir de façon plus solide et sur le long terme. Ok, donc là on passe à la section sur la prise de notes, et c'est là que je vais commencer à être moins d'accord avec ce que propose cet article de WikiHow. Ils nous disent réécrivez vos propres notes, pour réitérer les informations avec lesquelles on est déjà familier, et ils nous disent que la répétition peut être efficace, et en fait ça va à l'encontre de ce que nous dit la recherche scientifique aujourd'hui sur comment notre cerveau apprend. Comme je disais tout à l'heure, relire ou réécrire simplement des notes, ça nous fait pas faire un gros travail cognitif, et donc ça nous fait pas beaucoup apprendre. Globalement, si vous avez du temps à dépenser, plutôt que de réécrire vos notes, allez plutôt faire des flashcards, allez plutôt faire un examen blanc, allez plutôt réexpliquer des concepts à vos amis, mais simplement relire ou réécrire, ça va pas vous apporter un gros retour sur investissement. Ensuite, ils nous disent réécrivez les notes des autres, donc là, même commentaire, c'est pas forcément une bonne utilisation de votre temps. Si vous avez raté un cours ou si vous avez pas pris de notes, ça peut être utile de prendre les notes des autres, mais à ce moment-là, étudiez-les de façon active, en vous posant des questions, comme je disais tout à l'heure, en vous demandant à quoi vous pouvez comparer ça, dans quel contexte ça va vous servir, quelles sont les différences avec ce que vous connaissez déjà, etc., etc. Faire des liens et faire vraiment travailler votre cerveau, et ensuite, rapidement, passer à l'application, passer à faire des exercices, etc. Et là, vous pourrez étudier de façon efficace en utilisant bien votre temps, plutôt que de simplement relire et écrire des notes. Et enfin, ils nous disent de résumer l'information qu'on doit retenir. Ça, encore une fois, s'il s'agit simplement de faire une fiche de révision, c'est-à-dire de réécrire son cours en résumé et en plus petit avec des jolies couleurs, ça sert à rien, honnêtement, le faites pas. Par contre, le fait de se dire, ok, quelles sont les informations les plus importantes, qu'est-ce que je dois avoir retenu de ce que j'ai appris, quelles sont les grandes idées qui traversent le contenu que je viens de traiter, ça c'est utile. Ça nous permet de différencier la structure, les points importants du détail, et donc ça permet à notre cerveau de mieux structurer l'information et donc de mieux la comprendre. Mais simplement recopier en synthétisant des phrases en plus petit. Et encore pire, il nous montre une image de quelqu'un qui surligne. Surligner, c'est encore plus passif que simplement relire ou réécrire. Donc surligner, perdez pas votre temps à simplement surligner des cours. Sauf si c'est dans une première passe, vous surlignez les notes de quelqu'un d'autre pour ensuite les transformer en flashcards, ou ensuite en faire quelque chose de vraiment efficace, mais passez pas votre temps à seulement surligner des cours. Et du coup, c'est la fin de ce tutoriel, mais on peut en voir un paquet d'autres sur par exemple comment étudier toute une nuit. Alors ça, vraiment ridicule, je sais même pas pourquoi est-ce qu'ils mettent un tutoriel comme ça, c'est vraiment une très mauvaise idée, parce que le sommeil c'est une des choses les plus importantes qu'on puisse faire pour apprendre, parce qu'il se passe plein de choses dans notre cerveau qui vont consolider notre mémoire, qui vont éliminer ce qui sert pas, qui vont reconfigurer des liens neuronaux entre eux pour consolider notre compréhension d'un sujet. Donc s'il y a une des choses que vous pouvez faire les plus importantes pour étudier, c'est en réalité de dormir, parce que ça va consolider ce que vous avez déjà appris, et ça va vous permettre d'avoir des capacités mentales au top quand vous allez apprendre quelque chose de nouveau le lendemain. Donc vraiment, ne suivez surtout pas ce tutoriel, et on pourra en explorer d'autres si ce format vous plaît. Dites-moi dans les commentaires lesquels vous inspirent le plus, entre comment obtenir des bonnes notes, comment réussir un examen, ou comment remonter sa moyenne à la fin du semestre. Je pense qu'on peut trouver quelques pépites à la fois en termes de mauvaises idées, et à la fois en termes de bonnes idées. Mais en tout cas, comme on l'a vu, je pense que les bonnes idées dans WikiHow, il y en a, mais il faut savoir faire le tri, et surtout, même si on a une bonne idée en théorie, WikiHow nous dit rarement comment faire en pratique dans le détail, donc ça, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu. Donc si vous avez seulement 1 minute 30 et que vous voulez seulement les 3 conseils les plus clichés que tout le monde connaît, alors j'imagine que WikiHow peut faire le taf, mais si des clichés tu veux t'éloigner et un système complet tu veux adopter, alors ne cherche pas plus loin, j'ai rassemblé sur mon site web tout ce dont tu as besoin. C'est ma méthode complète pour ne pas seulement étudier, mais apprendre. Pour ne pas seulement apprendre, mais comprendre. Pour ne pas seulement comprendre, mais retenir. Et pour pas seulement retenir, mais réussir.
Donc si tu veux réussir en t'amusant et en y passant bien moins de temps, alors ne te pose plus de questions et clique sur le lien en description.